Une rencontre maintenant avec Emmanuel Gastaut. Cet homme 2 fois greffé d'un rein profite aujourd'hui de ce fragile cadeau qui l'éloigne un peu de la maladie. Il n'en reste pas moins lucide et trouve force et équilibre dans le sport amateur de haut niveau. Véronique Varin et Éric Jacquet l'ont rencontré. Son portrait, c'est tout de suite dans C'est votre histoire. Un jour sans bouger est un jour sans, tout court. Concernant Emmanuel Gastaut, l'affirmation est à peine exagérée. Bonnet, moi je mets bonnet, ouais. Comme très régulièrement, il est ce midi-là sur le point d'aller nager en mer, accompagné d'autres membres de l'USCAGN Triathlon. Faut le retenir, Manu. Manu, il en fait un peu toujours trop. Souvent, il crée des entraînements que je lui ai pas fait. Et il me dit « Ah, j'ai battu mon record ». Donc c'est quelqu'un qui se donne tout le temps, qui est à fond dans le plaisir tout le temps. D'ailleurs, dans les photos de lui jeune qu'il nous a confiées, pas une ne le montre autrement que faisant du sport. Et pourtant, le petit Emmanuel semblait voué à une vie casanière. Privé d'un rein à 3 mois, il perd le deuxième à 17 ans. Heureusement, cette année-là survient une nuit de septembre, le coup de téléphone tant attendu. Quand l'appel de greffe arrive, c'est une décharge d'émotions hyper intense, à la fois de la peur parce qu'il y a une opération quand même assez lourde, et en même temps un sentiment de délivrance totale, puisqu'on va vers une nouvelle vie, une renaissance. Ouais, le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h45. Après des études de biologie, car il avait besoin de connaître ce corps humain faillible, Emmanuel Gastaut laisse parler sa passion de la montagne. Il choisit de travailler pour le parc du Mercantour. Ça va, Estelle ? Yes. Grâce à la greffe, sa vie professionnelle est quasi normale, mais elle est parfois particulière à cause de la greffe. C'est aussi des contraintes parce qu'il y a un traitement, parce que globalement tout va bien, mais parfois du jour au lendemain on est fatigué et il faut qu'on s'absente. J'ai des hospitalisations de temps en temps. Donc oui, il y a quand même des contraintes, mais l'important c'est quand même de pouvoir maintenir cette vie active finalement. Et dans cette vie active, il y a donc énormément de place pour le sport. Emmanuel pratique l'escalade, la rando et le ski, allant jusqu'à faire le Mont Blanc. Ce champion de triathlon pédale forcément beaucoup, même sur place dans son jardin pendant le confinement. Il court, il nage, sans se mettre en danger, mais pour aller le mieux possible. Le sport, thérapie physique et psychologique. Je prends toujours l'exemple d'une opération. On peut le comparer aussi à une compétition, à être prêt physiquement et mentalement, parce que tout sport c'est aussi mental, c'est pouvoir affronter ces difficultés-là avec plus de sérénité et s'en remettre beaucoup plus vite aussi. Ce gars-là, c'est à ça qu'il sert, c'est à nous inspirer, à nous faire un peu oublier nos petits tracas quotidiens. Je le suis, je le dépasse pas, tu vois. Donc ça te motive tous les jours un peu plus. France, please say bonjour. Emmanuel inspire, motive, milite aussi pour ce don d'organes dont il a bénéficié 2 fois. En avril, lors des mondiaux des transplantés en Australie, il remporte l'or en triathlon dans sa catégorie, joie décuplée par le message véhiculé. Encore trop de gens ne sont pas positionnés et du coup, il y a une pénurie d'organes et trop de patients meurent faute d'organes disponibles. Pourtant, le don d'organes permet de faire revivre des malades et voilà, nous en sommes la preuve vivante ici, nous les sportifs. Mais tout greffon a une durée de vie, une épée de Damoclès qui a forgé sa philosophie. Bouffer la vie à pleines dents parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle est belle et parce qu'elle est fragile aussi. Donc il faut vraiment profiter des bons moments. Voilà, je crois que c'est ça. Et faire les choses avec envie et avec passion. Et je fais les choses avec envie et avec passion.